Bienvenue dans le podcast sur l'histoire passionnante du peuple juif. Parlons aujourd'hui du 9 Av, cette date terrible dans le calendrier juif où beaucoup de malheurs arrivent. Les sages nous rapportent qu'il y est arrivé à cette date-là 5 malheurs. Le premier, c'est la faute des explorateurs rapportés dans la Torah. Le deuxième, la destruction du premier temple de Jérusalem, le temple de Salomon, de Shlomo HaMelech, le roi Shlomo. La destruction du deuxième temple par Titus, par les Romains, et ensuite la fin de la révolte de Bar Korba en 135, qui s'est révolté contre les Romains, contre l'empereur Hadrien, et un an plus tard, par ce même Hadrien, le labour de Jérusalem, il a détruit totalement la ville pour reconstruire dessus une ville romaine, Aïla Capitolina. Ces 5 malheurs sont arrivés le jour du 9 Av dans la date hébraïque. Mais d'autres malheurs vont s'en suivre plus tard dans l'histoire juive, comme l'expulsion des Juifs d'Espagne ou le début des déportations du ghetto de Varsovie vers Treblinka. Mais arrêtons-nous sur le deuxième événement aujourd'hui, cet événement de la destruction du premier temple, le temple de Shlomo HaMelech. Le contexte historique, c'est que nous sommes dans le royaume de Judée. Il est dirigé par le dernier roi, donc de la lignée de David, Tzidkiyahu, Sédécias en français. Il est monté sur le trône par la volonté du roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, à qui il doit allégeance, puisque les Babyloniens dominent la région à cette époque-là. Mais rapidement et malheureusement, Tzidkiyahu va se rebeller contre ce pouvoir en place, en espérant l'aide de l'Égypte. Malheureusement, il a lancé cette révolte alors que le prophète Jérémie, Yirmiyahu, messager de Dieu, il a supplié le roi de ne pas résister. Il avertit dans son texte, « Si vous combattez les Babyloniens, vous périrez, Jérusalem sera livrée aux flammes. » Mais Tzidkiyahu ne l'écoute pas, il fait jeter Jérémie, Yirmiya, dans une citerne boueuse. La parole divine est étouffée, le destin est scellé. L'armée Babylone revient en l'an 9 du règne de Tzidkiyahu. Ça sera le 10 Tevet, cette date qu'on connaît bien dans le calendrier juif. Et Nebuchadnezzar assiège Jérusalem. Il dresse un camp contre elle et construit des retranchements tout autour, comme on dit dans le Nach. Le siège dure près de 2 ans dans la ville, c'est la famine. Dans le Nach, on raconte, la famine s'aggrava dans la ville, il n'y avait plus de pain pour les peuples. Le peuple meurt de faim, l'ordre social s'effondre. Les Lamentations, donc le livre de Yirmiyahu, décrit « Les enfants demandent du pain et nul ne leur en donne ». Finalement, une brèche est ouverte dans les murs de la ville. Les soldats s'enfuient de nuit par la porte entre les 2 murailles près du jardin du roi. Le roi Tzidkiyahu aussi tente de s'échapper. D'ailleurs, on peut retrouver, vous pouvez visiter à côté de Sha'ar Shrem, un des endroits où il est très probable par lequel il s'est enfui. Mais il est capturé dans les plaines de Jéricho, et là, l'horreur évidemment, les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, comme on dit dans le Nach, et on creva les yeux de Tzidkiyahu, on le lia avec des chaînes d'airain, et on l'amena en exil à Babylone. La monarchie davidique, donc de la ligne de David, est brisée, le roi est aveugle, exilé, sans descendance visible, puisqu'ils ont tué ses enfants. C'est une lignée qui s'éteint. Quelques semaines plus tard, le 7 Av, 2 jours avant le 9 Av, le chef de l'armée babylonienne entre dans Jérusalem, et le 9 Av, il accomplit l'irréparable. Comme il est écrit, il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les grandes maisons. Le temple, construit par Shlomo HaMelech, le joyau de Jérusalem, est réduit en cendres. Les ustensiles sacrés, les bassins, les chandeliers sont emportés à Babylone. Le bronze du temple est brisé. Tout ce qui pouvait symboliser la présence divine sur terre est profané. Le peuple est capturé, exilé, enchaîné. Les prêtres sont tués. Les fils d'Israël deviennent esclaves en terre étrangère. Comme c'est écrit ainsi, Yehuda fut emmené, on parle du peuple, fut emmené en captivité loin de sa terre. Jérusalem est vide, le peuple est en pleurs. Sur les rivières de Babylone, on peut répéter les paroles des Téhilim, des psaumes. « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie ». La Bible, le Nach, donc dans les Lamentations de Yirmiya, immortalise cette douleur. Comment
Elle est assise solitaire, la ville si peuplée autrefois. Elle pleure abondamment pendant la nuit. Mais dans cette noirceur, un fil de lumière. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, comme c'est écrit dans le livre des Lamentations. La destruction du temple n'est pas la fin. C'est une rupture, c'est une épreuve, une très grande épreuve, mais c'est aussi un appel à la reconstruction. Une reconstruction intérieure et aussi extérieure. La Bible raconte pas seulement un désastre, elle raconte une éducation divine à travers l'histoire. Elle raconte que même dans la poussière, le peuple d'Israël n'est pas abandonné. Et c'est cette mémoire-là, transmise de génération en génération, qui fait que le 9 Av est chaque année un jour de jeûne, de deuil, mais aussi un jour d'espérance, car après le feu viendra évidemment le retour, après l'exil, la reconstruction, et de ces cendres que naîtra le peuple juif éternel qu'on connaît. Merci à tous pour votre écoute et on parlera des autres événements catastrophiques du 9 Av dans d'autres épisodes.